De retour sur le plateau du Glénat BD Festival, ravi de vous retrouver. J'ai tombé le pull, il fait déjà trop chaud après 2 heures passées ici. On espère évidemment que je n'afficherai pas les auréoles de la honte d'ici la fin de la journée. Et la 3e émission du jour, c'est la battle de dessin. Et pour cela, j'accueille sur le plateau et déjà assis à la table des dessinateurs, Sylvain Ferré. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien Ken, merci. C'est la première fois qu'on te reçoit ici. Tu viens évidemment pour nous parler de Talion, dont tu es eh bien, le dessinateur, notamment auteur aussi de Talion. Ouais, tout, c'est ton œuvre complexe. Tu es là pour nous en parler évidemment. Tu nous diras un peu tout sur eh bien, cette BD qui sortira chez Glénat courant de cette année. Et nous retrouvons évidemment Michael Sanlaville ici, prêt à en découdre. T'étais super chaud pour cette battle de dessin, un esprit compétitif hors norme. L'esprit shonen était là. Exactement, je faisais les pompes dans le couloir là, il y a 2 secondes. Parce qu'il va falloir monter sur la grande échelle pour paraphraser Rocky. Oui, c'est vrai. Alors vous me confiez que vous n'étiez pas trop centré sur la compétition. C'est pas une compétition ici, évidemment. On est là pour s'amuser, on est là pour faire gagner des dessins. Oh, tu fais une petite grimace comment ça? À la fin, on se tape. À la fin, on se tape. Il s'agit de confronter les styles, évidemment, sur une thématique commune qu'on a décidé à l'avance, on vous en parlera un tout petit peu. On va confronter, parce qu'on a 2 auteurs ici qui sont dans la BD mais qui sont très fans de manga, on va confronter un peu les thématiques BD et manga dans un dessin. Voilà, ces dessins ils seront à gagner, vous aurez la méthode pour pouvoir les gagner et vous aurez à voter sur le dessin qui vous plaît le plus d'ici la fin de cette émission. Avant ça, on va parler un tout petit peu, voire même grandement, eh bien, des bandes dessinées, du travail sur lequel vous êtes actuellement, en commençant par toi. Sylvain, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu à tous les spectateurs qui sont là? Qui es-tu? D'où viens-tu? Sur quoi as-tu travaillé? Et ensuite, nous parler un tout petit peu de Talion. Ouais, moi c'est Sylvain Ferré, je fais de la BD depuis 5 ans maintenant. Donc ça fait pas très longtemps, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé par une trilogie qui s'appelle Les Métamorphoses 1858 chez Delcourt. Et puis j'ai fait un album concept chez Soleil entre-temps. J'ai commencé à écrire assez rapidement quand j'étais sur les Métamorphoses, sur lesquelles j'étais que dessinateur et coloriste. Ouais. Et je voulais commencer à écrire mes propres scénars. Donc du coup, à cette période, j'ai commencé à écrire Talion. Et voilà, et j'ai trouvé éditeur chez Glénat il y a maintenant 1 an et demi, je crois. Et puis j'ai commencé le tome 1. Et là, il sort et je suis en train de finir le tome 2. Ok, donc c'était un projet de longue date que tu es allé présenter. Glénat a trouvé ça cool et tu t'es lancé dans... Ouais, Talion, c'est un vieux projet, c'est un truc d'adolescence qui a mûri, qui s'est métamorphosé et il fallait que ce soit le premier projet, quoi. Il fallait que ce soit ton premier projet à mettre en place. On a un trailer de Talion, on va regarder ce trailer en plein écran et on en rediscute juste après avec Sylvain. C'est stylé d'avoir son propre trailer quand même pour sa BD. C'est cool. C'est bien monté. Tu peux nous parler du coup de Talion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte exactement? Quels sont les thèmes abordés dans cette bande dessinée? Alors Talion, c'est une histoire d'effondrement écologique. Donc ça se passe dans un monde qui est entre le cyberpunk et la fantasy, donc c'est de la science-fiction, on va dire. Et dans lequel, dans ce tome 1, on va dire que ça commence avec des problématiques de dépollution de l'eau et des problèmes de classe vis-à-vis de la dépollution de l'eau, avec des meilleurs taux de dépollution pour les plus riches et différemment pour les plus pauvres. Et dans cette problématique, il y a plusieurs personnages qui vont graviter et qui vont essayer de changer les choses, quoi. Voilà. C'est une question qui t'est chère, ça, la question de l'écologie et du climat? Ouais, aujourd'hui, beaucoup, de plus en plus.
Mais Talion, c'est pas vraiment une histoire qui donne des réponses, c'est plus une histoire qui pose des questions. Ouais. Plus je me renseigne et moins j'ai l'impression d'avoir de réponses et d'avoir des vérités. Donc je sais pas trop. Et Talion, c'est une espèce de synthèse de mes angoisses et de mes questionnements. Mais oui, bien sûr, c'est un truc sur lequel je suis de plus en plus conscientisé et sur lequel je me renseigne de plus en plus, quoi. Tu me dis c'est un projet adolescent, donc c'est quelque chose qui mûrit depuis assez longtemps, comme ça dans ton esprit. Ouais, après je sais pas exactement comment, parce que j'étais pas vraiment dans un milieu qui se préoccupait énormément de l'écologie. Ouais. Il y a un moment où ça a germé, quoi. Il y a un moment où ça a germé, je sais pas trop comment, et comme après j'ai fait une fixette, je pense, et voilà, ça a continué. Alors, tu es un grand fan de manga. Pourquoi est-ce que tu exprimes ton art, du coup, dans le style bande dessinée? C'est quoi? C'est par rapport à la culture dans laquelle tu as baigné étant enfant, plus facile de s'exprimer en BD, correspond plus à ton style et à ce que tu veux raconter, peut-être? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à dessiner, je savais pas trop où mettre les pieds. J'avais un style... sur mes premiers projets, j'avais un style un peu manga. Je faisais une espèce de BD manga couleur, quoi. Puis après, j'ai aussi découvert pas mal de bandes dessinées et de comics. Et du coup, j'ai senti que je m'orientais quand même plus sur un style réaliste. Et du coup la bande dessinée franco-belge me convenait mieux. Mais c'est sûr qu'il y a un truc d'espace social, quoi, où moi, je suis né en France. J'allais devenir auteur français. Donc du coup, mon premier pied le plus facile pour la bande dessinée, c'était quand même de passer par un grand format traditionnel. Surtout en étant autodidacte, sans forcément rencontrer d'autres personnes qui auraient pu m'aider à passer vraiment à un style vraiment complètement différent, etc. Donc je me suis orienté naturellement là-dedans. Et voilà, c'était la première porte d'entrée. Après, c'est pas dit que je fasse pas autre chose plus tard. Maintenant, j'essaie de simplifier mon dessin de plus en plus. Au début, je pensais m'orienter vers quelque chose de vraiment très très réaliste. Et puis de plus en plus, j'allège mon dessin et finalement, je me rapproche presque de plus en plus du manga doucement, quoi. Donc, Ouais, alors tu dis ça, dans les planches qu'on a vues, il y a énormément de décors ultra détaillés. Ça se donc pas forcément comme ça, mais moi, excuse-moi, l'allègement du dessin. Je sais pas si on a les mêmes standards, mais t'as une vraie passion pour les décors et le dessin des décors? Ouais, c'est carrément une obsession. C'est vraiment... et même encore, regarde, j'aimerais en faire plus, dessin. quoi. Si je pouvais passer encore plus de temps dessus, je crois que je le ferais. Ouais, j'aime bien les artefacts de tous les côtés et tout. Ouais. J'aime bien ça. Je sais pas tellement pourquoi, mais c'est hyper satisfaisant pour moi. Ouais. Le chat pose la question de la bichromie sur les planches que l'on voit là. Il y a souvent deux couleurs qui ressortent. C'est un choix volontaire. On va retrouver plusieurs types de couleurs. Où il va y avoir, on va dire, des planches qui sont très très monochromes au fur et à mesure de la BD. Il y a une volonté narrative, c'est-à-dire que, sans trop spoiler, c'est un truc qui va évoluer au fur et à mesure de la série. Et après, il y a aussi une volonté d'essayer de faire simple, parce que justement, comme tu dis, je fais beaucoup de décors, etc. Ouais. Je mets beaucoup de détails. Et si je commence à complexifier la couleur derrière, en fait, je perds ce que j'ai travaillé précédemment sur les décors. Donc, c'est un peu pareil pour les personnages, d'ailleurs. C'est de plus en plus, même si j'ai un dessin quand même assez chargé, etc., j'essaie de m'orienter dans une espèce de philosophie less is more, quoi, et d'essayer d'aller quand même à l'essentiel de plus en plus. Et donc, pour les couleurs, c'est un bon moyen. Quand on travaille avec une ou deux couleurs, 3 grands max, c'est un peu le meilleur moyen d'aller à l'essentiel, quoi. Très bien, on aura l'occasion de rediscuter un peu de Talion durant le dessin. J'espère que ça ira de discuter un peu en même temps que dessiner. Ne vous en faites pas, hein. Si je suis trop embêtant et que je vous empêche d'arriver au bout, n'hésitez pas à me faire taire. Il n'y a pas de problème. Je passe la main évidemment à ton collègue, Michael. Re-bienvenue sur le plateau. Hein. Tu étais avec nous pour le début de ce festival. Si les gens n'étaient pas là, et toi, tu présentes Banana Sioule dans ce Glénat BD Festival, hein, une bande dessinée, on va dire, hommage au shonen sportif, dont
D'ailleurs, les premières pages sont disponibles sur Glénat Manga Max dès aujourd'hui. Donc je crois que les 27 premières pages, on peut les retrouver si vous voulez vous faire une idée du début de l'histoire de Banana Stule. Est-ce que tu peux nous reparler un peu du pitch? Tu l'avais déjà fait en première heure, mais on n'était peut-être pas tous là. Et de quoi s'agit-il exactement? Bien sûr, le Banana Stule, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, Elena, une collégienne, qui va se retrouver plongée dans le monde un peu particulier de la Sioule. Et qu'est-ce que la Sioule? J'invite évidemment les gens à aller lire le premier chapitre là, qui défile. C'est un chapitre qui va présenter ce sport un petit peu particulier. C'est un sport où il n'y a pas de règles en fait. C'est un espèce de mix de rugby, de foot, de dodgeball, un peu tout ça, sans règles, donc propice à la bagarre, les armes, tout un tas de choses. Faut marquer un but avec un ballon. Les seules règles basiques, c'est du classique. Ça fera écho peut-être au rugball de Cobra ou au motorball un petit peu de gun. Oui. Bon, l'idée, c'est vraiment de se défouler dans ce cadre bien particulier. Et notre petite Elena, qui vient de sa petite campagne idyllique, dorée, verdoyante, va petit à petit se retrouver là-dedans. Et en fait, comme cette gamine, elle se laisse un petit peu porter par la vie, elle baigne dans un univers qui est vraiment agréable, avec son petit groupe de copains. Et donc, en fait, à travers cette discipline un peu bourrine, on va le dire, franchement, elle va devoir faire des choix. C'est léger. Ouais, c'est léger. Elle va être face à elle-même, elle va devoir faire des choix, chose qu'elle faisait pas auparavant, quoi. Et donc, elle soulève des troncs d'arbres à main nue, quand même. Elle a des prédispositions, voilà. Donc ça, petit clin d'œil par rapport au début d'un film bien célèbre, Commando, où on voit je sais pas si ça te rappelle Schwarzy qui porte un tronc d'arbre, c'est un petit clin d'œil, bon bref. Et donc non, l'idée, la recette, c'est simple, c'est du shonen, sauf que c'est pas vraiment du shonen parce que déjà, je suis pas japonais, et puis parce que mon héros est une héroïne, et donc moi j'avais vraiment envie de travailler dans ce sens-là, d'autant qu'au sortir de Last Man, j'ai fait un peu école là-dessus, sur cette série, et donc je continue un petit peu mon chemin avec un projet qui est quand même très très perso autour de ce personnage. Et évidemment, la Sioule, c'est la façade. Et derrière, c'est ce personnage, ses amis, les thématiques qu'on retrouve très facilement dans le shonen, un petit peu revisitées à ma sauce et puis approfondies de temps en temps, là où dans les shonen classiques, peut-être on va dans une direction, moi je vais essayer de travailler une autre direction. Voilà. Pourquoi tu es méchant? C'est mieux d'être gentil, sois mon ami, et hop, c'est bon. Nous sommes évidemment amis, c'est magnifique. On va un peu plus loin que ça, en plus que tu as expliqué. Le personnage principal a déjà un background, déjà son groupe d'amis qui est très important d'ailleurs pour elle. Elle va peut-être se faire d'autres relations grâce justement à la pratique de ce sport, mais pas spécialement ambitieuse et pas chargée d'un rêve ou d'un objectif inatteignable. Peut-être trouvera-t-elle le One Piece à la fin de la BD, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au début, elle n'a aucune prétention, quelle que soit. On demande si tu es aussi au scénario du coup de cette œuvre. Ouais, un peu comme Sylvain, c'est un scénario que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps, donc que je mûris, que je retourne, que je reformule. Et en fait, moi, c'est une espèce c'est con à dire, mais c'est une espèce de quête de régression, en fait, ce projet, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je fais un peu la BD que j'avais envie de faire à 16 ans, quoi, quand je bouquinais tous ces mangas là, dont on parle depuis tout à l'heure. Simplement, c'est proposer une histoire très entertainment, très action, feel good, mais derrière, vraiment pas oublier les thématiques qui me sont chères et auxquelles je réfléchis sur, Encore une fois, c'est un petit peu dit comme ça fait un peu niais comme ça, dit comme ça, mais les notions d'amitié qui sont quand même un peu particulières aujourd'hui. Un groupe d'amis, les amis qu'on se fait, qu'on se défait, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on rentre dans le monde professionnel, devenir pote avec quelqu'un? Il y a beaucoup de vécu dans ce projet. Des collègues de travail qui vont au ski ensemble, est-ce que tu te rends compte? Ou boire des coups avec un réal, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des choses que évidemment, c'est du vécu, que je maquille de toutes les façons possibles pour qu'on s'en aperçoive pas. Mais c'est
Et puis qu'on s'amuse, quoi. Parce que la Sioule... Ah oui, c'est rigolo. Ce que je disais tout à l'heure, les années 2000, Fight Club, Jackass, tu vois. Voilà. Donc ça a laissé des traces, cette époque. Et les traces, je les ai canalisées un petit peu dans... Cicatrices aussi. Des cicatrices. Je peux vous montrer mon dos, mais ça craint. Et voilà. Je concentre tout ça dans la Sioule, et puis, porte ouverte à tout et n'importe quoi. Alors, on va rediscuter évidemment de tout ça, mais je vais vous demander de commencer le dessin. Il est déjà la demi, ça avance très très vite. La thématique qui a été retenue pour ce dessin, c'est BD et manga, voilà, rencontre des deux univers, bien entendu, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, let's go. On n'a pas choisi un personnage de shonen. Est-ce qu'on fait le même ou est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Ah oui. Est-ce que vous voulez faire le même ou vous voulez faire ce que vous voulez? Ou alors je vous l'impose. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça peut être marrant. J'espère que pas un truc trop récent parce que j'ai du mal avec les shonen actuels. Mais plus 2015, 2016. Alors mais je vais être obligé de trouver un truc publié par Glénat de toute façon, sinon je vais me faire tirer dessus, tu vois. Un Luffy, très classique, ou un Zoro, peut-être un peu plus stylé, ça parle peut-être l'un ou l'autre. Un peu plus. Comme tu veux. Vas-y, Luffy. Vas-y, c'est parti. Allez, Luffy est un de vos et votre personnage principal de votre œuvre, l'un à côté de l'autre. le chapeau. Alors attendez, avant de commencer, parce qu'il y a un compte à rebours absolument exceptionnel ici, juste, je vais rappeler quand même un tout petit peu les règles. Vous allez pouvoir évidemment voter sur le résultat final. Tout ça n'a pas grande importance, même si évidemment ça peut être plus d'importance pour eux que pour vous. Mais surtout, vous allez pouvoir gagner ensuite après ces dessins à la fin de cet exercice, donc une œuvre originale réalisée ici sur le plateau en direct devant vous. Êtes-vous prêts, messieurs? Let's go. C'est parti. C'est parti. Top. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez commencer. Donc la thématique, Luffy rencontre le monde de la BD. Pendant tout le temps de dessin, évidemment, je vais déconcentrer nos dessinateurs en leur posant pas mal de questions. Vous allez avoir la possibilité de leur poser des questions sur que ce soit leurs œuvres précédentes, les œuvres qui vont arriver et leur style de dessin et leur style graphique, bien entendu. Allez-y, let's go. J'ai pas eu le temps de les lire. Merde, mais prends autre chose. Non, c'est marrant, j'aime bien. Parce que moi, je suis à jour. Non, moi j'aime bien l'idée de reprendre un perso un peu à ma sauce, parce que justement, je le connais pas hyper bien, Luffy, mais... Ouais, c'est l'idée d'un chapeau de paille. Alors je vois, il y a tu fais un chapeau de paille et tu montes pas le perso, tu dessines ça. Je vois, il y a un compte à rebours ici. Alors je sais pas vraiment, j'ai l'impression que vous vouliez que ça fasse un dessin toutes les 3 minutes. On est plus parti sur un dessin sur l'ensemble, un truc un peu plus travaillé. On est plus parti sur ce qu'on voulait. Qui va durer, voilà, exactement, qui va durer les 30 prochaines minutes. Donc ne vous fiez pas évidemment au chronomètre. En 3 minutes. Moi, voilà, putain, ouais, c'est top, les gars. Ah, magnifique. 9. Très bien. Ouais, c'est vrai. Bon. On va dire que, ils ont préféré partir sur un sujet où ils pouvaient un peu plus détailler, un peu plus crayonner pour qu'il y ait du travail juste derrière. C'est vrai qu'on aurait pu sortir un dessin tous les 3 minutes ici, mais de toute façon, ils n'ont qu'une seule planche de dessin devant. Ah non, ils ont ils ont de quoi en reprendre ici. On verra où il est. Vous avez 5 heures exactement. Commencez. C'est parti. Luffy rencontre le monde de la BD. On va voir. Question évidemment qui est revenue même avant que vous n'arriviez. C'est des questions qu'on abordait déjà avec Si. Quelle est votre méthode de travail de dessin? Donc là, vous travaillez avec un crayon de papier classique, en tout cas pour faire les dessins. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler en numérique de façon traditionnelle? Et qu'est-ce que vous préférez faire? Comment est-ce que vous préférez travailler, Mickaël? Écoute, moi, je n'ai pas de préférence. Évidemment, je travaille essentiellement sur tablette graphique, sur numérique, sur ordinateur, parce que ça permet de tester plusieurs choses, ça permet d'aller plus vite. C'est un modèle économique qui a fait ses preuves. Maintenant, c'est hyper cool de travailler sur ordinateur. Après, j'aime aussi beaucoup travailler sur dessin, quoi. Sur papier, pardon. Je me mélange un peu les pinceaux étant donné que je suis en train de dessiner. Normal. C'est vachement bien de ne pas perdre le dessin papier parce que c'est la base, quoi. C'est la base, un papier, un crayon, dans le train, partout. On retrouve des sensations qu'on n'a pas forcément sur l'ordinateur. Et puis des fois, je trouve que sur papier, on travaille l'accident.
L'accident, c'est ça qui fait la richesse d'un dessin, tu vois. Il y a des accidents qui t'ont donné des choses intéressantes que tu as conservées. Ouais, clairement. Et sur Banana Soul, au début, j'ai été chercher un dessin un petit peu plus simple, mais pas dans le mauvais sens du terme, un peu plus efficace. Et du coup, j'ai accepté, par exemple, certains tremblements de ma tablette, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ça, une espèce de vibration qui est des fois qui est pas forcément esthétique, mais quand on arrive à la canaliser un petit peu, tu vois, ça donne du mouvement dans des positions et tu peux garder ton croquis de storyboard tel quel, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'aller cliner ou quoi, et c'est vraiment extra de ouf, complètement. Sylvain, toi, c'est quoi tes méthodes de travail favorites? Bah, moi, je bosse en numérique depuis le tout début. Ouais, donc tu as commencé en numérique, t'es passé direct. Je bossais beaucoup en tradi avant d'être édité, quoi, on va dire. Donc, je dessinais beaucoup en tradi, puis je faisais mes couleurs numériquement. Et puis, il y a eu un moment où j'ai acheté une grosse tablette graphique. Et genre, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler. Et j'ai progressé énormément grâce au digital. Donc après, je suis un peu resté bloqué dedans. Et puis après, c'est beaucoup une question de modèle économique, quoi. Ça permet de travailler vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Le gain de temps, tu l'estimes à combien à peu près? Pour toi, c'est... Je pense que c'est au moins 2 fois plus vite, c'est sûr. Au moins 2 fois plus rapide après. Ouais, c'est obligé. Et c'est moins cher sur la totalité du travail? Parce que je suppose que ce soit les logiciels ou... C'est pas tellement que c'est moins cher. Les tablettes, ça coûte cher. Je pense qu'au bout d'un moment, acheter du papier et du matos, ça doit coûter très cher aussi. Oui, j'avoue. C'est plus... puis il faut les scanner, il faut les envoyer. Enfin, c'est beaucoup de temps. Et c'est surtout le gain de temps de production qui fait qu'on peut arriver à produire beaucoup plus de planches par mois, donc un album beaucoup plus rapidement, et donc gagner mieux sa vie, en fait, tout simplement. Donc le digital, vraiment, sans ça, en tradi, aujourd'hui, je ne gagnerais pas très bien ma vie avec le dessin. Je pense que ce serait assez compliqué, même. Ah ouais? Tu penses que tu travaillerais trop lentement? Je travaillerais 2 fois moins, donc je gagnerais 2 fois plus. Je gagnerais 2 fois moins, quoi. Voilà. Les maths sont implacables. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc ouais, non, full numérique. J'aime bien dessiner en tradi de temps en temps, mais comme je fais du numérique depuis le tout début et que j'ai pas vraiment de formation artistique, je suis pas hyper attaché à la sensation du papier, quoi. Je me pose la question maintenant en refaisant un petit peu de tradi, mais je suis bien en numérique, quoi. Maintenant, j'ai des gimmicks, puis je suis un peu graphiste à la base, du coup, j'ai des habitudes avec les logiciels et j'ai une routine qui me plaît bien. Alors oui, il y a un truc un peu mécanique qui s'installe des fois, mais moi, ça va, ça me convient bien. Ah, mais je comprends parfaitement hein, l'idée. C'est vrai qu'on gagne beaucoup, beaucoup de temps justement à travailler en numérique. Les dessins commencent à prendre un peu forme. Donc là, c'est juste le crayonnage, hein, bien entendu. Il n'y a pas encore d'ancrage. On était parti sur un Luffy, mais peut-être que la vision de Luffy... Michael dit, attends, Luffy, il ressemble à quoi exactement quelle version exactement? Oui, perso en short, hein, Luffy. Perso en short. Ouais, hein. C'est ça, il y a un short. 100% perso en short. Hein. Il a une short et il a une petite... Mais tu vois, c'est con, mais le One Piece, justement, c'est apparu, c'est quand c'est que c'est arrivé? Fin des années 90. Ouais, années 2000 en fait, j'allais dire, début 2000 quoi. Et en fait, à ce moment-là, moi j'ai 18-20 ans, tu vois, et je passe un peu à côté du phénomène comme Naruto, tu vois. Et en fait, maintenant, c'est mon gamin de 9 ans, tu vois, qui commence à tomber là-dedans. Et en fait, je te jure. Mais en fait, évidemment, j'en avais lu un petit peu, mais tu sais, je sais pas, j'étais en recherche d'autres choses à cette époque. J'avais eu ma sauce de manga quand j'étais gamin, et je cherchais un peu autre chose. Au moment où tu fais tes études, tu vois, tu lis d'autres trucs. Et en fait, je suis passé à côté de One Piece. Et bon, j'ai reçu les 5 premiers tomes avant-hier. Ah! Merci Samir, c'est ça ou... Merci Robin, mon éditeur. Ah, merci Robin. Qui me les a envoyés en m'engueulant en me disant, mais non, t'as pas lu One Piece? T'as pas lu One Piece, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je crois qu'il est pas à jour, lui. Donc, on lui demandera. Ah oui, j'avoue, hein, c'est vrai que One Piece en même temps, c'est vrai que c'est une série tellement longue, mais aussi une série évidemment très très importante hein,
Cette histoire, peut-être pour être honnête, une longue série. Au début, le dessin me plaisait pas trop, tu vois, cette espèce de... Mais c'est exactement pareil pour moi. Ça a été dur à rentrer dedans. Bah oui, quand tu viens de Dragon Ball, quand tu lis Ken, exactement, quand tu lis Ken, exactement, bah tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que c'est un cartoon au final? Ouais. Et mais tu sais, ça a été un espèce de coup de cœur dès le départ, alors que c'est vrai que je comprenais pas à quoi ça ressemblait non plus. Mais les grands écarts étaient tellement énormes graphiquement, l'espèce de bac à sable complètement fou, quoi, que ça m'a parlé tout de suite, quoi. Ouais, c'est vraiment la puissance de l'univers qui est créé, de pouvoir faire à peu près, être confronté à peu près toutes les morphologies, type de perso. Il n'y a aucune limite dans l'univers de One Piece. Et tout paraît cohérent, puisque de toute façon, tout peut arriver à l'intérieur du monde, bien entendu. Ça vous aide dans le chat. Short, chapeau de paille, gilet sans manches pour Luffy, si vous voulez. Gilet sans manches, c'est vrai. Faire un peu de séquence. Alors, on demande, Sylvain, si tu as un passage en Belgique pour des dédicaces de prévues. Pour l'instant, non, c'est pas prévu. Des séquences de dédicaces de prévues tout de même? Ouais, demain je dédicace à Paris chez Pulp. Et après, il faut regarder sur mes réseaux sociaux pour regarder un petit peu mes dates de dédicaces, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément le planning en tête, j'en ai déjà fait pas mal. Je crois que les prochaines, si je dis pas de bêtises, ça doit être à Lyon, Grenoble. Lyon et Grenoble mi-février, et après fin d'année, ce sera plus dans le nord, je crois, Amiens, Angers et Paris, je crois. Si je dis pas de bêtises, voilà. C'est mes dates de février. On était parti sur 3 minutes, on aurait eu très probablement des dessins beaucoup plus succincts. Là, on voit que vous vous attardez aux détails. Déjà 10 minutes de passer sur le dessin. Et on va dire que les deux personnages que vous dessinez sont très proches l'un de l'autre. Ça, c'est quelque chose. Deux héroïnes aussi. Donc, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose. Tu dessines l'héroïne, mais que vous avez de commun. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste l'un à côté de l'autre. On voit les styles graphiques différents. Alors n'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions. Alors bon, questions qui, c'est vrai que ça fait des questions qui font un peu débat. Peut-être que c'est des choses qui vous parlent aussi. Est-ce que, comme vous travaillez beaucoup en numérique, il vous est venu à l'idée de travailler sur des projets de NFT ou des projets d'œuvres numériques certifiées? J'entends, si vous ne comprenez pas ce trinôme barbare. Absolument pas. Écoute, moi effectivement, depuis quelques temps, on est venu vers moi pour me proposer ce genre de choses. On est venu vers toi pour te proposer? Exactement, on m'a proposé de mettre des dessins comme ça, en m'expliquant le bazar et tout ça, parce que moi je suis un peu à l'ancienne et j'ai mis du temps à comprendre. Qu'est-ce que tu as compris de tout ça alors? Écoute, j'ai compris. Alors effectivement, il y a une énorme hype autour de ça. Tu as vu tous ces artistes qui vendaient des œuvres numériques des millions? Ouais, c'est de la folie. Moi, ça me fait un peu peur parce que j'y vois beaucoup de spéculation. Et derrière, je me dis, ok, c'est très bien, on donne une valeur à un objet numérique. Je trouve ça finalement très bien pour des artistes comme nous qui bossons que sur du numérique. Mais si c'est pour faire que de la thune, moi, c'est pas forcément ce que je recherche là-dedans, quoi. Et je pense que un original papier, il a déjà ce rôle, donc ça me suffit. Oh, j'ai pas pris le train des NFT en marche. Je pense que Sylvain, t'as dû rater le train aussi. Tu l'as volontairement peut-être pas monté dedans. Je l'ai volontairement raté, quoi. Ouais. Je me suis jeté dessous, quoi. Dès que je l'ai vu. Jeté sous le train. Non, mais je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est compliqué comme sujet. C'est des sujets, quand on se renseigne dessus, on peut vite se faire convaincre que tout va bien, quoi. Mais pour moi, je sens que ça pue, quoi, on va dire. Ok. Voilà. C'est instinctivement parlant. Écologiquement, c'est dramatique. Et ouais, sans parler de la spéculation, de commencer à vendre des skins en NFT à des gamins qui vont aller essayer de penser qu'ils vont réussir à se faire masse d'argent. Certaines personnes qui vont suivre sur les réseaux sociaux ou quoi, alors que finalement, ça va être juste encore la face visible de l'iceberg. C'est des trucs qui me font penser au gacha, qui me font penser
Enfin, voilà, c'est des jeux de casino, quoi, et c'est toujours le casino qui gagne, quoi. Donc, c'est toujours le casino qui gagne. Alors, on me certifie dans l'oreillette quelques petits bruits de téléphone. Est-ce que tous vos téléphones sont bien passés en mode avion, Sylvain, Mickaël? Ouais. Juste, on réagit évidemment à ça. Hop. C'est bon. C'est bon. Merci les gars, désolé, avec ça, je voulais pas vous embêter. On s'appelait on s'envoyait des messages. Ouais. T'as compris la question? Faites-vous plaisir, bien entendu. C'est qui le mec avec la casquette? Il n'y a pas de souci. Alors justement, par rapport au fait que vous travaillez énormément en numérique, quelle est votre vision aujourd'hui de l'offre numérique bande dessinée? Est-ce que aujourd'hui vous avez un attachement tout particulier? Est-ce que vos œuvres sortent en volume relié papier ou à terme le tout numérique est une option qui vous plaît ou vous semble envisageable? Je te laisse répondre. Écoute, moi je trouve que les deux se valent parce qu'on est quand même en France, il y a une histoire en Europe autour du livre et je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien effectivement avoir mon bouquin. Mais je suis aussi évidemment pour le tout numérique parce que c'est une façon de le faire voyager un peu partout et ça c'est très bien. Mais l'objet papier, moi je trouve c'est vachement bien parce que tu vois pendant des années j'ai arrêté d'acheter des BD, il y en a trop, il y en a de partout. Et récemment j'y reviens au coup de cœur parce que j'ai envie d'avoir une bibliothèque tout bêtement chez moi. J'ai envie qu'on aille tirer des bouquins et qu'on les bouquine. J'avoue, quand on est dans un décor comme ça, je viens t'avouer, moi j'ai mon petit café là, j'ai ma petite BD ici, on est bien quand même. Ça fait du bien quoi. Et après, je veux pas faire le gros boomer, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir des bouquins chez soi, c'est quand même bien d'avoir des choses à proposer parce que ça stimule quoi. Quand on passe, quand je passe dans une bibliothèque et que je vois n'importe quoi, un livre sur la carrière de Johnny, un magazine de tuning ou à la recherche du temps perdu de Proust, y a un truc qui se passe, quoi. Tu réfléchis à ça, tu y penses et je pense que c'est bien d'avoir des bouquins chez soi. Ouais, ce qui est plus facile que dans une base de données où il faut forcément s'y diriger pour aller. Un peu comme les photos, et j'avoue, c'est vrai que les photos... Aujourd'hui, les téléphones te proposent de revoir tes anciennes photos pour pas que tu les oublies, elles te passent devant quand même là-dessus. Sylvain, toi, par rapport à la BD numérique, tu penses qu'elle remplacera la BD physique? Est-ce que toi, tu préférais que toutes les BD soient disponibles uniquement en numérique ou le physique, tu y tiens? Non, j'en sais rien. De toute façon, généralement, c'est le genre de truc que le lectorat choisit. Là, on a quand même l'impression que le lectorat n'a pas vraiment choisi la bande dessinée numérique, en tout cas en France. C'est clair. Il y a le webtoon qui marche un peu, mais c'est le webtoon et c'est une façon de raconter différente, quoi. Ouais, puis quasiment l'offre n'est qu'en numérique, quelque part. Ouais, voilà. L'origine est numérique, quoi. Donc ça marche. Mais par contre, la bande dessinée numérique en soi, c'est pour l'instant, en termes de nombre de ventes, ça marche pas du tout. Les Français sont encore attachés aux objets. Et moi, personnellement, évidemment, mais bon, après, c'est culturel, c'est sociologique, c'est difficile d'avoir son avis personnel parce qu'on grandit dans un certain contexte, et moi, mon contexte, c'était le papier, donc évidemment, j'y suis attaché, je fais grandir ma bibliothèque depuis que j'ai 12-13 ans, donc oui, j'ai un attachement à l'objet. Tu saurais mesurer la quantité de livres que tu as chez toi? J'en sais rien. J'ai tous les One Piece. Ah ouais? Pas mal. Ça fait déjà plus d'une centaine. Non, j'en sais rien, je sais pas. Tu te rends compte quand tu déménages, hein? Ouais, moi j'ai compté, j'ai compté 1180 mangas. J'ai pas compté le reste. J'ai arrêté. En tout, je dois être, je sais pas, autour des 600, 700, un truc comme ça. J'ai pas une énorme bibliothèque parce que je suis un peu comme toi, je suis pas un énorme consommateur de bande dessinée. Parce que j'ai du mal à être ému en bande dessinée, en fait. Ah ouais, tiens, pourquoi? Du coup, c'est assez rare. Ouais. En fait, j'en lis régulièrement, j'en lis toutes les semaines, quoi. Mais souvent, je vais trouver ça bien. Et je suis content, et je suis toujours instruit par ce que je lis, parce qu'en plus, c'est mon métier. Mais le moment où je vais réussir à sortir de la description, de l'analyse, et à m'oublier et à vraiment être ému, je pense que ça doit arriver 1 fois ou 2 fois par an, peut-être, un truc comme ça, quoi. Ouf. Et c'est mon attachement au shonen, il vient de là aussi. C'est parce que le shonen, c'est mon truc d'adolescence, c'est ma nostalgie. Et du coup, c'est le truc, à chaque fois que je le relis, ça marche.
Même les trucs que je trouve pas terribles, Exactement pareil. parce que je vois les codes, je vois les ficelles et tout, ça peut quand même me sortir du truc. Même, je sais pas, un truc que j'ai maté dernièrement, j'en sais rien, comme Jujutsu Kaisen. Ouais. Ben, en fait, dans le fond, je trouve pas ça fou, quoi. Mais il y a... Et puis, il y a des trucs qui me gonflent, quoi, le fanservice, etc. Mais il y a quand même 2-3 moments, ça va me sortir et ça va me rappeler à ma nostalgie. Voilà, une petite baston, la musique qui se lance en animé, mais ça marche aussi en bouquin, quoi. Et ça, j'ai du mal à le retrouver après. Ça marche avec des auteurs vraiment particuliers comme Naoki Urasawa, par exemple, qui peut vraiment me fumer et me faire sortir du truc. Ouais. Cette année, je crois, mon meilleur exemple, c'est j'ai lu Opus de Satoshi Kon. Ouais. Le stage, j'ai lu ça. Oui. Ça m'a foutu par terre, quoi. Ok. Et voilà. Mais c'est hyper rare. Donc du coup, j'en achète pas tant que ça non plus. Et donc une grosse appétence pour le manga. Il y a l'air d'avoir de la nostalgie, mais il n'y a pas l'air d'avoir que ça finalement, quand tu me cites justement ces auteurs-là. On pose comme question dans le chat, alors que je vais te laisser quand même ancrer, mon bon Sylvain, parce que ça va vite. Question pour toi, Michael. Ouais. Est-ce que quand tu lis les BD des autres, tu es toujours dans l'analyse de ce qu'ils font, de comment est-ce qu'ils trament leur récit? Ça te sort toi aussi de... on va dire de ta lecture? En fait, ouais, moi, j'y vais, je lis de la BD un peu comme j'écoute de la musique. C'est-à-dire que moi, j'écoutais à fond des groupes genre Pennywise, des trucs de punk rock californien, tu vois, qui sont en rythme et en mélodie. Et puis, pas tant pas. En fait, c'est beaucoup plus tard que tu vas creuser un peu dedans. Et j'ai encore ce truc de je veux que le dessin me plaise, quoi. Du coup. J'ouvre une BD, je vais voir le dessin, si ça me plaît, je rentre dedans, si ça me plaît pas, je rentre pas dedans, mais c'est assez simple. Et après, non, quand je rentre dans une BD, j'aime bien être surpris par les façons de faire, en fait. Et un truc qui est assez étonnant, c'est que je donne des cours à Émile Cole, l'école de dessin, de temps en temps. Ah ouais? Ouais, et ça me permet garder un lien, tu vois, avec des gens qui consomment de la BD, mais complètement différemment, quoi. Qui ont des références nouvelles, qui lisent quasiment plus que du webtoon, tu vois, donc qui me baladent de temps en temps, qui me sortent des refs, des trucs comme ça. Ah ouais. Et en fait, moi, j'hallucine sur la façon dont ils abordent des thématiques, et à chaque cours, je prends 10 ans, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, je suis arriéré, quoi, tellement on n'a plus les mêmes codes, et en fait, ça fait vachement du bien. En fait, du coup, de plus en plus... T'essayes quand même de te tenir à jour, de rester dans le coup, parce que certaines méthodes peuvent être aussi très bonnes pour s'améliorer, non? C'est-à-dire que quand je lis quelque chose de nouveau, tu vois, et je me dis, ouais, c'est top, du coup, je vais creuser, je vais voir comment il a développé son truc, je vais voir comment il a cassé un code que je répète depuis 20 ans, tu vois. Et en fait, c'est une façon, tu vois, de rester un peu en phase avec ce qui se fait, ce qui se passe. Parce que, comme on le dit là depuis tout à l'heure, on travaille sur des projets qui parlent de notre vécu, qu'on a depuis longtemps dans les tiroirs. Donc, il faut faire gaffe à ne pas être trop obsolète ou un peu dépassé, quoi, des fois. Parce que c'est bien de se raconter soi-même, mais il faut aussi s'ouvrir un peu la tête, quoi. Ouais, moi, je comprends. Dans le milieu du jeu vidéo, j'ai aussi énormément ça. Les choses changent tellement vite, bougent tellement vite. Il faut aussi savoir s'ouvrir à ce qui fonctionne aujourd'hui. Ce qui ne fonctionne pas forcément que dans notre pays à nous, mais aussi ailleurs, et comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. Vous écouteriez parler les joueurs français sur les jeux vidéo mobiles. Ils sont très... La plupart sont extrêmement virulents en parlant justement du jeu mobile. Là où pour d'autres pays, jouer sur mobile, c'est naturel parce qu'il n'y a pas d'autre support de jeu que ton mobile et tu l'as tout le temps avec toi. Du coup, si tu aimes jouer à des jeux vidéo, il n'y a pas meilleur support pour jouer parce que tu l'as tout le temps et tu es tout le temps avec. Donc, c'est des façons de penser qu'on n'a pas trop aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est en tout cas de la bande dessinée et du manga, c'est vrai qu'avec le temps, nos bibliothèques commencent à bien se remplir, hein, nous, enfants des années 80. Grave. Et la place vient à manquer. et du coup, c'est vrai que les nouvelles séries, je commence à les consommer de plus en plus en numérique, hein, non pas parce que, tu vois, j'aime pas le papier, mais parce que, Mais après, t'achètes ce que t'aimes, non?
Ouais, oui, j'achète ce que j'aime, mais j'achète souvent les collections qui sont un peu premium, tu vois. Je vais aller chercher, tu vois, genre souvent les éditions Prestige, etc. Voilà, c'est ça. Je vais aller chercher l'édition de luxe de Dragon Ball, de Dr. Slump, tu vois, de Kenshin. Tu vois, je vais aller chercher ça et favoriser ces éditions-là aux éditions classiques. Et c'est vrai que tu parlais de Jujutsu Kaisen. Tu vois, Jujutsu Kaisen, tellement... on est tellement vu des shonen comme ça, que ce soit ça ou Demon Slayer. Tellement posséder l'œuvre papier a moins d'importance pour vous. Votre vision de Luffy est vraiment totalement opposée, diamétralement opposée. Cicatrice, œil gauche, œil droit. Alors ça, je vous dis pas parce que ça spoil peut-être toute l'histoire. D'ailleurs, si vous savez ça, c'est quoi, œil gauche, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il sait pas. C'est-à-dire qu'il a pas vraiment lu. Si. Mais je crois que c'est œil gauche. Je crois que c'est œil gauche. Il me semble que c'est œil gauche. Œil gauche, le droit, le chat, la cicatrice de Luffy, peut-être œil droit. Alors, remarque, c'est peut-être l'œil droit. Ah là. Et je sais qu'en plus, c'est super important la position de la cicatrice de Luffy. Je crois qu'elle changeait au début dans la première édition, si je dis pas de bêtises. Un petit canotier. Le chat semble dire à gauche. Moi, j'aurais dit à gauche. J'aurais dit à gauche, mais ouais, c'est gauche. Okay. Ça confirme gauche. Ouais, ça confirme bien gauche. Ce qui est cohérent. Il y a beaucoup de blessures d'ailleurs qui sont à gauche dans l'univers de. Je lui ai fait un t-shirt alors que normalement il a pas du tout. Il est torse nu dessous. Il a une énorme cicatrice. Ah mais Tom Sawyer, c'est l'Amérique, incroyable. J'adore, c'est trop stylé. Il est trop bien. Et ça rend bien. C'est le gauche, mais ça n'a pas vraiment d'importance, nous dit Tim Okami. Ah, ça a peut-être plus d'importance que vous le croyez. Va savoir. T'as des De exclus. il y a tellement. Vous savez, Oda, c'est quelqu'un qui aime bien dissimuler. One Piece, c'est l'histoire d'une chasse au trésor, donc évidemment, cacher des choses dans son manga, c'est quelque chose qu'il adore. Vous savez, il cache des petits pandaman dans ses planches quasiment tout le temps. Il adore ça à faire, le gars. Il doit se pondre. Ouais, c'est ça. Il dessine tout ce qui bouge. Il a 17 pages à sortir par semaine. Là, bon, après, je pense que contrairement à vous, il est blindé d'assistants aussi. Bon, ça n'empêche que, oui, 17 pages par semaine. On est d'accord que c'est un travail maboule, en vérité. Nous, déjà, on a l'impression de faire un travail de maboule, mais je pense que... il y a une notion de sacrifice. À la fois, c'est maboule et puis c'est chronophage aussi. Parce que, tu vois, quand tu es pris dans ton récit... En plus, c'est toi qui écris le truc, c'est toi qui crée tes persos. Moi, pour mon cas, ils sont très, très, très inspirés d'un noyau de groupe d'amis que j'ai dans ma campagne lyonnaise. Ouais. Donc, tu vois, tu les vois vivre presque, tes persos. De ouf. Ils bougent comme mon pote avec qui je vais bouffer samedi soir, quoi. Et en plus, ils ont quasiment les mêmes noms. Donc ça porte le truc. Et des fois, ça porte un peu trop, au point que tu travailles tout le temps, quoi. Et... des fois, c'est pas très sain, en fait. Tu trouves ? Ouais, des fois. Ouais. Bon, c'est deux visions différentes. Je sais pas si toi, Sylvain, tu t'inspires beaucoup de tes relations lorsque tu écris ou lorsque tu dessines ? Je suis pas sûr. Je crois que c'est plus égocentrique que ça. Je pense que c'est des bouts de moi plutôt, mais... Ouais. Mais non, pas vraiment. Et il y en a vraiment, j'espère pas d'ailleurs, surtout par contre, qui sont inspirés de moi ou de proches, quoi. Mais je sais pas trop. Je crois qu'en fait, j'ai pas un cercle social assez vaste pour pouvoir m'inspirer des gens autour de moi. Sachez qu'il vous reste 5 minutes pour terminer le dessin. On va dire 30 minutes n'était pas trop avec les questions quand même. Réaliser un dessin en 3 minutes, on aurait pu, mais on va dire que ça aurait donné autre chose. N'hésitez pas, on peut déborder, vous en faites pas. Avec d'autres questions du chat, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui vous ont influencé ou ont influencé votre style graphique ou vos envies de raconter des histoires ? Moi, je suis team Mega Drive. J'ai eu la Mega Drive quand j'étais gamin. J'ai eu les Street Fighter, Street of Rage. Et je crois que cette gamme de jeux, là, les Street of Rage, avec... je place le Street of Rage 4 là, auquel j'ai joué. Et,
Dotemu, qu'on salue. Dotemu, ouais, qu'on salue et qui ont fait un travail mais de malade. Et j'ai retrouvé tout ça, quoi. J'ai retrouvé ce délire de chaos, le chaos, quoi. Double Dragon, Street of Rage, ce genre de cette époque où c'était lâchage total, quoi. On est des mecs, on éclate toute une ville entière. C'était vraiment, moi, ça a marqué le petit enfant que j'étais. Et c'est évidemment cette énergie-là que je vais injecter dans la Sioule, quoi. À coup de loupard, des mecs, des punks, des mecs qui se fracassent la tronche et tout. Et cette gamine qui... Ah, mais en fait, c'est ça. Ça, c'est pas pour jouer, c'est pour se défoncer, quoi. Ouais. Tu vois, et bon... Pardon, excuse-moi. Non, mais pas de souci. Sylvain, jeux vidéo? Ouais, à fond. Je pense que c'est même un des médias ou peut-être même le média qui m'a le plus influencé artistiquement. Je pense surtout par les JRPG, beaucoup de la PS1, quoi. Surtout, Ah ouais. surtout à partir d'FF7, quoi. Donc Final Fantasy m'a énormément influencé, même pour Talion, je pense que ça se ressent. Ah oui, Et puis après, encore aujourd'hui... c'est une fresque écologique aussi, Final Fantasy VII. Hein. Ouais, mais surtout... et puis, non, mais c'est même surtout en termes de mélange d'esthétique, en fait. C'est le mélange de genres qui m'attirait vachement dans Final Fantasy. Le fait de faire vraiment des ponts entre le médiéval et le fantasy. Ouais, voilà, il y avait une espèce de non-sens et en même temps c'était hyper cohérent, quoi. Les mecs ils se battent avec des épées alors que... alors qu'ils ont des armes à feu surpuissantes. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais ouais, ça m'a vachement inspiré. Et puis encore aujourd'hui, quoi, hein, vachement. Talion tome 1 particulièrement, après ça bouge pas mal, mais Talion tome 1 particulièrement, c'est une lettre d'amour à Bloodborne, je pense. Ouais, de ouf. C'est vraiment... le néo-gothique m'inspirait déjà énormément avant, parce que j'ai fait une BD qui se passait au 19e siècle et que j'avais une appétence pour l'architecture de ce style, quoi. Mais quand j'ai commencé à découvrir les jeux de From Software, ça m'a foutu une claque artistique énorme, quoi. Donc voilà. Moi, je voulais placer Destruction Derby aussi, moi, parce que, encore une fois, on a eu la même enfance, en fait. Une arrête, on se défonce la gueule, tu vois, Destruction Derby. Qu'est-ce que ça manque? Ah, le 2, extraordinaire. Récemment, j'ai fait Wreckfest. Ouais, Wreckfest, ouais. Et j'ai bien aimé. Inspiré. Et encore une fois, gros défouloir, tu vois. Pas trop de règles, gros défouloir. Et si, un truc, il y a quelques années qui m'avait bien marqué, c'était Vanquish. Ah, Vanquish, Platinum Games. Ouais. Putain, il m'a bien allumé. La bagarre. La bagarre, la grosse bagarre. Le gun, ouais, le TPS ultra énervé. Ah ouais. On arrive bientôt à la fin, à terminer tranquillement. Vous allez avoir la possibilité dans le chat de gagner ces dessins, tout simplement. Pour cela, il me semble qu'on va lancer un concours. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça va fonctionner, le tirage au sort, mais vous allez le voir apparaître dans le chat. On va vous lancer ça dans quelques instants pour pouvoir gagner ça. Et dans quelques instants aussi, une fois que les dessins seront terminés, on va pouvoir lancer les votes sur, à votre gauche, le dessin de Michael et à votre droite, Luffy. Le dessin de Sylvain. Tous les deux, vous êtes arrivés quand même en 30 minutes en blablatant. Un niveau de détail assez surprenant. Tu n'auras pas eu le temps de faire des gros décors, Sylvain, malheureusement. Non, ça sera... C'est ce qui prend le plus de temps. J'avais même pas la place. Voilà pour... Non, en vrai, moi, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Je dessine plus vite les décors que les persos. Ah ouais, quand même. À côté, ça essaye évidemment de se retrouver sur une île déserte en mettant les palmiers. Ça tente la décoration. Juste ici. Le ballon de Sioule dans les mains. Luffy, il aurait été super fort en Sioule, j'en suis sûr. Il est fort en tout. Il y a un peu le jeu de... Ouais, le Davy Jack Fight, là. Ouais. T'as fait complètement... Mais il participe pas, Luffy, au jeu de ballon, c'est Sanji et Zoro. C'est ça. Ouais. Tu devrais lire juste cette phase. Ouais. En fait. Il y a juste un arc où il a fait un tournoi de sport. De tout. Voilà. Ça finit en boxe. C'est ça. Ça finit en boxe, ouais. Ça finit en boxe. Je sais que c'est la folie complète, ce truc. Et je pense qu'au bout de 100 tomes, c'est un incontournable. Mais il faut s'y mettre, quoi. Ouais, c'est un gros monstre à attaquer aussi, quoi. Voilà le message bagarre dans le chat. Il suffit de marquer le petit message bagarre pour tenter de remporter ces dessins. Vous avez pas mal de temps, évidemment, pour choisir. J'aurais écrit aussi en soutien. Tu vois. Et
qui continue de tricher. Et vous allez aussi avoir la possibilité de voter. On va lancer le vote dans le chat. Alors, si vous deviez voter tous les deux, est-ce que vous voteriez pour votre propre dessin ou non? Non. Ah, c'est beau. Bah non, parce qu'on le dessine un peu vite, le personnage est un peu bancal. Ouais, les dessins de dédicace, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. C'est toujours fait très rapidement, on manque de recul, on manque d'analyse. Ouais. Après, c'est marrant parce que c'est fait dans ces conditions, tu vois. Du ouais, coup, là, c'est très particulier. C'est comme là, les sets de table, quand tu bouffes au resto, que tu fais une vieille caricature de ton pote, tu vois. C'est ça. C'est marrant. Mais je l'encadrerai peut-être pas. Salon. Bon, là, c'est encadrable, hein, ça. Déconnez pas, quand même. Vous avez vu, on dit un peu plus de temps. Après, c'était un peu l'interrogatoire, hein, bien entendu. Mais, eh bien, vous en êtes très, très bien sortis, en tout cas. Voilà, on rappelle bien entendu que Banana Soul, tu connais la sortie du tome 1. Alors on sait que sur Glénat Manga Max, il va y avoir des chapitres qui vont être disponibles au fur et à mesure. Le tome 1, volume 1. Ouais, tome 1, volume 1, le 2 mars. 2 mars. 2 mars prochain. C'est bientôt. Et il y aura de la pré-pub jusqu'à la sortie, là. Chaque semaine, un petit bout de chapitre. Chaque semaine, un petit bout de chapitre, voilà. 3 volumes de prévus, il y a marqué 1 sur 3, mais pas exclu que ça continue, justement. Écoute, après, t'as pas peur de te relancer encore dans un truc très très long comme Last Man? Ça fait peur, parce que c'est une charge de travail énorme, mais franchement... Let's go. Let's go, quoi. Let's go, let's go. Sylvain, toi, Talion, c'est prévu pour quand? Talion, c'est en 3 tomes. Le premier, il est sorti le 12 janvier. Donc, il est dispo en librairie normalement. Et le tome 2, je suis en train de le terminer, donc il sortira dans pas longtemps, vers l'été, quoi, on va dire. Tome 3, moins d'1 an et demi après le premier. Voilà. On demande si c'est en grand format, du coup, Talion. Ouais, Talion, c'est du franco-belge classique, c'est du 62 pages. Je crois que c'est 24-32, si je dis pas de bêtises, le format. Et voilà. Eh bien, écoutez, visiblement, d'après ce que je vois, c'est l'amour qui gagne à la fin, puisqu'il n'y a pas de vote. En tout cas, je ne vois pas de vote lancé sur le chat, ou alors peut-être l'avez-vous lancé sans que je ne le voie. Peu importe, les 2 dessins sont vraiment magnifiques. On va pouvoir faire le tirage au sort dès que vous êtes prêts, une centaine de participants pour gagner ces dessins. N'hésitez pas à faire le tirage au sort et à le montrer et à le donner. C'est particulièrement réussi. En tout cas, GG pour avoir réussi à faire ça en 30 minutes avec interrogatoire. Votre vision de Luffy est très, très intéressante. En tout cas, félicitations. En plus, c'est toi qui m'as dit, genre, Luffy c'est moi, j'ai suggéré. Félicitations à Mister Indy qui remporte ces 2 dessins. GG à lui, ça fait... Ça régale, ça fait plaisir, on te fera passer ça, n'hésite pas évidemment à rester dans le coin pour qu'on puisse prendre la totalité de tes informations. Cette battle touche à sa fin, félicitations en tout cas à vous deux pour les talents en dessin. Sylvain, tu vas rester avec moi pour la prochaine émission sur la science-fiction, on va discuter un peu science-fiction avec tout un tas d'intervenants justement ici. Michael, je te laisse évidemment repartir. Il y avait quelques petites questions. Est-ce que tu as des dédicaces prévues dans les prochains jours, Michael, dis-moi? Alors, dans les prochains jours, non, mais à partir de la sortie du bouquin, carrément, quoi. D'accord. Je vais tourner de partout, mais ça va être sur les réseaux, je vais balancer ça. Ok, d'accord. On te suit sur Twitter, Instagram, Twitter, Facebook. Entendu, Twitter, Facebook. À l'ancienne. Merci à tous. On va marquer une courte pause dans ce Glénat BD Festival, le temps d'accueillir nos prochains invités pour les 2 prochaines heures. On va parler science-fiction tous ensemble avec des experts du genre, confondre, on va dire, les points de vue des différents auteurs sur leur vision moderne de la science-fiction. C'est vrai, un terme qui date d'il y a tellement longtemps et tellement de choses à changer depuis la création du terme science-fiction. On va voir évidemment quels seront leurs points de vue et peut-être leurs œuvres préférées avec plein de recommandations et d'auteurs. C'est juste après une petite pause. Restez avec nous pour ce Glénat BD Festival.